Donc pour mes amis qui ont choisi le cœur en améthyste, donc le choix 1, nous allons découvrir la carte. Donc, je respecte mon temps. Je vous la montre. Je respecte mon temps. Donc là, votre cœur, il vous parle de faire des pauses. Il vous dit qu'il a besoin de calme, qu'il a besoin de temps d'arrêt, de temps de pause. Il a besoin que vous ne soyez pas à 100 à l'heure. Il a besoin que vous l'écoutiez. Il a besoin que vous ne soyez pas tout le temps dans votre mental. Donc il a besoin d'être transformé. Avec l'améthyste, il y a besoin d'une transformation. Donc il y a besoin d'une purification de cœur pour que vous l'écoutiez plus, pour que vous preniez soin de votre cœur, pour que vraiment vous ralentissiez votre rythme. Là, il y a vraiment un problème de... Vous faites trop de choses. Vous faites trop de choses, vous vous occupez trop des autres et pas assez de vous-même. Donc là, votre cœur, il dit, reviens à toi, reviens aux fondamentaux. Maintenant, calme-toi, prends du temps pour toi. Voilà. Bien. Alors, on va poser la question. Donc, je vais prendre... Tiens, je vais prendre celui-là. Alors, cet oracle, c'est l'éclat de lumière. Alors, qu'est-ce que l'oracle a à dire, à apporter comme complément au niveau du cœur pour aider justement à passer, à aider le cœur à être plus... Ah, très bien. Là, la carte, elle te dit tu as le pouvoir de décision. Donc, c'est à toi de décider. Tu as les cartes en main. C'est à toi de savoir si tu veux t'arrêter, si tu veux t'accorder des pauses. Ne prends pas d'excuses. Ne va pas chercher, oh ben, j'ai pas le temps, je dois faire ceci, je dois faire cela. Non, non, non. C'est toi qui décides. Tu as le pouvoir. Donc, si tu ne prends pas le temps, c'est parce que tu fais le choix de ne pas prendre le temps de t'occuper de ton cœur. Donc là, vous voyez, ça dit il y a la main du haut et la main du bas. Et le cœur est au centre avec une clé. C'est toi qui as la clé de ton cœur. C'est toi qui sais ce qui est bon pour ton cœur. Mais il a besoin d'être déverrouillé. Tu vois, c'est un cadenas. Donc ton cœur a besoin d'ouverture. Là, il est fermé. Il y a une clé, il a besoin d'être ouvert. Donc c'est à toi de décider si tu veux que ton cœur s'ouvre ou si tu veux garder ton cœur fermé et continuer comme avant. Et là, on te dit il y aura une éclaircie, patience. Il y aura une éclaircie, patience. Oui, donc là, ça veut dire que ton cœur, pour l'instant, il est vraiment... Il va pas bien. Il se sent pas bien. Tu peux avoir des pensées tristes. Tu peux te sentir mal, dans un mal-être. Parce que justement, ton cœur est fermé. Parce que justement, tu ne l'écoutes pas. Mais on te dit, patiente, il y a des fleurs. Donc au printemps, ça va aller mieux. Si tu ne fais rien, au printemps, il risque d'avoir des éclaircies, les nuages vont partir. Voilà. Et les doigts sont croisés.
Donc ça veut dire, je croise les doigts, j'espère que bientôt il y aura une éclaircie. Mais l'éclaircie, je te dirais, elle viendra si tu décides d'ouvrir ton cœur, si tu décides de faire autrement ton cœur, il va y avoir du changement dans ta vie par rapport à ton cœur. Pour l'instant, tu as des décisions à prendre. Si tu continues comme tu fais maintenant, rien ne changera et il n'y a pas d'évolution possible. Il faut que tu te bouges pour que ça évolue, pour que ça change. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Au niveau des amis, au niveau des amis, au niveau des amis, par rapport au cœur. Voilà. Il te manque quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te manque. Il y a certainement une personne qui s'est éloignée de toi, qui est partie, qui est décédée, que tu ne vois plus. Et ça te manque beaucoup. C'est peut-être pour ça que ton cœur s'est refermé. Parce que tu as du mal à... Donc c'est une femme. Il y a une femme qui s'est éloignée de toi. Alors ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un enfant, ça peut être ta maman, ça peut être ta fille, ou ça peut être un homme mais avec une énergie très féminine. Donc voilà, ça te manque. Voilà, cette personne te manque. Et on me dit, c'est fait exprès pour t'apprendre le détachement, pour te montrer que l'amour, l'affection, ce n'est pas de l'attachement. Et que même si la personne est loin de toi, ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. Le manque est à l'intérieur de toi. Donc travaille sur cette relation de manque en toi. C'est vraiment, ce manque, il est en toi, il est dans tes énergies. Il actionne une blessure d'abandon. Et cette blessure, elle t'appartient. Voilà. Oula, trop de cartes. Trop de cartes, beaucoup trop de cartes. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre par rapport? Qu'est-ce qui pourrait faire guérir le cœur? Pour aider à passer au-delà, pour permettre à ce cœur qui s'ouvre ailleurs. Il y a deux choses. Laisser rayonner ma détermination. Et la deuxième, laisser aller ma créativité. Donc pour ne plus être dans ce manque que tu ressens au jour d'aujourd'hui, on te propose d'aller dans ta créativité, c'est-à-dire de créer des choses par tes mains ou d'écrire quelque chose, des poèmes, un livre, des chansons, ou de dessiner, d'exprimer toutes les qualités que tu sais faire, peu importe ce que c'est. Ça peut être dans la cuisine, mais on te demande d'être déterminé. Voilà. C'est pas on le fait une fois et puis après ça va régler le problème. Non, non. On te demande de créer vraiment, d'y aller, vraiment. Et d'y aller avec persévérance.
d'y aller avec entrain. Il y a vraiment, c'est comme si on te donnait un petit coup de pied aux fesses là, et qu'on te dit, bon bah maintenant il faut y aller. Voilà, maintenant c'est le moment, vas-y. Tu as le temps, parce qu'en fin de compte tu as le temps. Tu vois, il y a une personne, tu perds du temps à penser à une personne qui n'est pas là. Et si tu ne faisais pas ça, tu aurais du temps pour créer, tu aurais du temps. Il faut juste que tu prennes un petit peu, que tu aies un peu plus d'envie et que tu y ailles. Voilà. Là, on te demande d'être déterminé, vraiment d'y aller. Allez, vas-y, fonce, go, c'est le moment, vas-y. Ok. Alors, je vais laisser ça parce que pour l'instant, on va voir ce que ça dit. Qu'est-ce que l'arbre médecine peut nous redire par rapport à ce cœur qui ne va pas bien? Oups, non, là, il y en a un peu trop. Par rapport à ce cœur qui ne va pas bien. Voilà. Ah. Donc là, l'oracle des arbres médecine, là, c'est la gardienne de la nature sauvage. Avec un loup, la lune. Et donc là, on te dit, laisse libre cours à ta part sauvage. Donc à ton instinctif, à ce qui est caché dans ton inconscient. Donc tu peux peut-être, pour ta créativité, aller te balader dans la nature, marcher pieds nus, ramener des feuilles, ramener des glands, ramener, je sais, de la mousse, et faire quelque chose, préparer, Noël va venir bientôt dans 2 mois, préparer des couronnes de Noël, reviens à ton instinct primaire, ton instinct, ce que tu as envie de faire d'instinct, voilà. Ne te pose pas de questions, arrête d'être dans ton mental, on me dit. Maintenant, il est temps de passer à tes ressentis, à ce que tu as envie vraiment du plus profond de ton cœur. Libère-toi du mental. J'entends, laisse ton mental de côté. Il faut qu'il s'apaise, ton mental doit s'apaiser. Et quand ton mental va s'apaiser, ton cœur va reprendre de la vaillance, de la joie. Alors ça, c'est l'oracle des roses médecine. Donc avec la rose glacier. Tu vois ton cœur, là, pour l'instant, il est... Tu vois, il est pris dans la glace. Il a besoin de s'ouvrir. Il a besoin de retrouver de la paix, de la joie, de la douceur. Il a besoin d'être cocooné. Il a besoin de chaleur humaine et de paix. Voilà. Donc, qu'est-ce que te conseille ton âme? Qu'est-ce que te conseille ton âme? Elle est venue toute seule. Ouh, la colère. Alors, tu es en colère. Donc, alors, c'est 2 choses. Ou tu es en colère et il faut exprimer ta colère.
où tu ne ressens rien et il faut que ta colère s'exprime. Là, il y a un sentiment qu'il faut canaliser ou exhorter. C'est-à-dire que là, ton cœur, tu l'as fermé, peut-être parce que tu as été en colère. Parce que l'énergie du manque, là, t'a mis en colère. Parce que tu ne comprends pas pourquoi. Alors j'entends, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'entends, arrête d'être en colère pour un rien. En fin de compte, tout te met en colère. Et ça perturbe tes énergies. Tu as le droit d'exprimer ta colère, mais inutile d'y rester. Si tu y restes, tu passes en dualité et donc ça ne changera pas ton problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu passes à autre chose et que tu ne te mettes pas en colère ? Et la colère n'amène pas la paix, bien au contraire. La colère cristallise ton cœur, le rend froid, alors que la colère est une énergie chaude de feu, mais elle a un effet inverse là. La voie de la beauté. Et si tu remarques, la petite dame là, elle a un pinceau et elle fait des arcs-en-ciel. Donc on est libère-toi de ta colère par la créativité. Libère-toi de la colère en faisant quelque chose. Alors ça peut être un tableau. Si vraiment tu es en colère, mets toute ta colère dans le tableau. Peins quelque chose. Et après brûle ton tableau. On te dit, il faut que tu regardes, il faut que tu vois les choses de manière plus belle, différemment. Il faut que tu prennes la voie du cœur, la voie de la beauté, la voie de la joie. Tu es sorti de ton cœur. Là, tu es sorti de ton cœur. Voilà. Pour plein de raisons qui t'appartiennent. Mais là, on te dit que pour revenir à ton cœur, c'est la voie de la beauté. Donc, crée avec tes mains. Ça peut être du modelage, tu peux faire des bijoux aussi, tu peux faire de la poterie, tu peux faire plein de choses.
Mais pour que tu sortes de ta neurasthénie du cœur, parce que tu as un côté où tu as ta colère, effectivement, mais ça t'a glacé, ça t'a emprisonné en toi. Ça a emprisonné ton cœur qui est fermé, le cadenas. Et pour ouvrir ton cœur, pour qu'une éclaircie revienne, tu dois choisir la voie de la création, la voie de la beauté, de la douceur, même si tu peux exprimer ton côté sauvage, bien au contraire, te ramener à l'intérieur de toi. Aller dans la nature aussi. Tu peux aller dans la nature, te purifier avec de l'eau. On va prendre celle-là. Qu'est-ce que ça dit ? Regarde-toi en face et ne te fixe pas sur tes défauts physiques. Mets-toi en relation avec ton regard d'âme. Tu es l'arc-en-ciel. Tous tes chakras font de toi un être de lumière en harmonie avec le grand tout. Donc tu vois, tu as 2 fois l'arc-en-ciel, là c'est important. Là ça dit bien, attends parce que j'ai du mal, regarde en toi en face et ne te fixe pas sur tes défauts physiques. Mets-toi en relation avec ton regard d'âme. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. Arrête d'être dans ton mental, dans ton ego. Arrête de te voir ou de ressentir les choses dans le mental. Tu dois retourner au cœur. Et c'est parce que ton cœur est fermé que tu souffres en ce moment. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Béline pourrait nous dire pour t'aider à trouver une solution ? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à aller dans ton cœur ? À part la créativité et tout ça. Ah, la trahison. Donc, il faut que tu travailles. Nouvelle. Ok. Donc, la lune, c'est le... Tu vois, on a de nouveau la lune là. C'est le subtil, c'est le caché. Donc là, la personne, je ne serais pas surprise que la personne qui te manque t'ait trahi. Voilà. Et que c'est ça qui a généré de la colère, que tu aies fermé ton cœur pour ne pas être de nouveau trahi. Mais ça a fait l'effet inverse. Ça a eu l'effet de te mettre dans ton mental. Et au jour d'aujourd'hui, ça ne peut pas aller. Donc là, on te dit, tu peux changer les choses, une nouvelle. Tu vois, il y a Mercure. Mercure, tu peux avoir tu peux recevoir un mail, tu peux recevoir un coup de fil, un SMS. C'est la communication. Et donc là, on te dit, maintenant, il faut que tu communiques avec le cœur. Pour t'en sortir, il faut que tu communiques avec le cœur. Qu'est-ce que je vais pouvoir... Qu'est-ce que les animaux
ont à te dire? Et qu'est-ce que la déesse a à te dire? Alors attends. Voilà. On te conseille maintenant de communiquer avec le cœur et d'aller voir dans ton cœur cette trahison et de la nettoyer, de la transmuter, de la réparer. Voilà. Et là, tu as la grenouille qui vient te livrer un message. Tu es libre de choisir ta vie. Rien ni personne ne te retient dans la réalisation de tes projets. Tous les choix viennent de toi. Tu vois, ça redit là, tu as le choix. Tu as le choix de rester dans ton mental et dans ta colère, ou tu as le choix de passer à autre chose, de te nettoyer, de libérer, de comprendre pourquoi tu as été trahi, pourquoi ça s'est fait. Mais c'est toi. Là maintenant, ça doit venir de toi. Le changement doit venir de toi. C'est toi qui dois choisir si tu veux rester une victime, si tu veux rester dans ces énergies de colère, de sentiments, de mal-être. C'est toi qui choisis. Et n'oublie pas, tu as choisi l'améthyste aussi. Et dans l'améthyste, c'est on se transforme, on transmute. Donc quelque part, ton âme, elle te demande de faire quelque chose, de passer à autre chose. Tu vois. Et là, alors, là tu tires 2 cartes. Donc la Tara verte, commencer à déléguer. Donc il y a ça aussi, dans ces cartes-là, là je prends mon temps, c'était aussi je commence à déléguer. Je demande aux autres de t'aider au lieu de tenter à tout faire toi-même. Voilà, donc il y a déjà ça. Et la Tara verte est une grande déesse de transmutation. Donc tu peux faire appel à la Tara verte pour t'aider. Donc son mantra c'est Om Tare Tutare Ture Soa. Voilà. Et là il y a la chamane qui te rappelle que tu es un canal de la puissance guérissante du divin. Donc tu as certainement un don de guérisseuse. Mais ou alors on te demande de te guérir. Donc de passer par une personne qui peut t'aider à guérir. Donc ou une magnétiseuse ou une autre personne de ton choix par rapport à ce que toi tu as besoin. Mais si toi tu ne peux pas le faire toi-même, il va falloir que tu te fasses aider. Voilà. Et alors combien de temps cette libération va prendre? Combien de temps cette libération va prendre? Dans un espace de temps. Ah, j'en ai 2. Ça me dit quoi? Alors, quand tu seras prête, et ça dit 4 mois. Donc, ça prendra 4 mois pour que tu sois complètement libérée de cette phase à partir du moment où tu seras prêt ou prête. Magnifique! Tu sais ce qu'il te reste à faire. À te nettoyer, à te purifier, à aller voir quelqu'un pour t'aider. Voilà. Parfait. Pour te libérer de cette colère, de cette souffrance, de cette trahison, pour que tu ne sois plus en perte de repère et à souffrir de ce manque de cette personne. Donc bien sûr, c'est un tirage collectif, hein, donc peut-être que ça ne te parle pas. Mais si ça ne te parle pas, eh ben, passe ton chemin.
Alors, mes amis, pour ceux qui ont fait le choix de la carte 2, donc la carte avec le quartz rose, voyons voir qu'est-ce qui se cache derrière. Alors, ça dit, j'ai un pouvoir de création illimité. Je vous la montre. J'ai un pouvoir de création illimité. Donc, si vous en doutiez, vous pouvez tout faire. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez coincé dans votre vie. Alors, bien sûr, hein, cette guidance est pour tout le monde, donc peut-être qu'elle ne va pas vous parler. Hein. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas en vous, bah, vous laissez. Vous n'êtes pas ici pour vous flageller. Hein. Donc, je dirais qu'en ce moment, vous vous sentez coincé, vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous voulez, vous n'arrivez pas, par exemple, à trouver du travail, vous n'arrivez pas à avoir un amoureux, vous êtes imbriqué dans des situations qui n'avancent pas. Et donc là, on vous dit, avec le cœur de son quartz rose, le quartz rose amène beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, que vous avez une création illimitée. Donc si aujourd'hui ça ne va pas bien, pas de souci. Vous avez les cartes en main pour que cela change. Alors voyons voir un peu l'éclat de lumière, qu'est-ce que les cartes vont vous dire par rapport à cette situation. J'ai un pouvoir illimité. Et en plus, vous avez le soleil, je regarde là, il y a le soleil, il y a les fleurs. Donc vraiment, vous avez tout, tout à portée de main. Tout est entre vos mains. Ah, pas de carte? Pas celui-là? C'est vraiment ce que tu veux. Alors là, le cœur te dit, est-ce que vraiment la situation que tu vis en ce moment, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux vivre? Est-ce que tu es sûr que ça te fait plaisir d'être malheureux ou malheureuse? Est-ce que tu es sûr que de ne pas avoir de travail, c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que vraiment tu as besoin d'une pause? Et ça dit quelle question? Bien sûr. Alors la situation que tu veux, que tu vis en ce moment, c'est la situation que ton âme veut vivre, pour X raisons, mais elle veut vivre ça. Alors tu vis du manque, tu vis des choses pas faciles, mais parce que tu dois apprendre quelque chose. Ça doit te... Voilà. Alors parce que déjà, tu as besoin de repos. Donc si ça ne va pas, alors tu peux être en arrêt maladie aussi, tu peux être malade. Et en fin de compte, ça te dit tu as une création illimitée. Donc peu importe ce que tu vis dans ta vie, c'est toi qui l'as créé. Parce que tu as besoin de repos. Et parce que tu as un lien d'âme
qui est en lien avec cette situation. Mais tu es protégé. Ne t'inquiète pas, tu es protégé. Donc ton lien d'âme, c'est en rapport avec une femme. Donc ça peut être une mère, ça peut être une fille, ça peut être une collègue de travail, ça peut être une patronne, ça peut être une fille, une cousine, voilà. Tu as besoin de repos par rapport à cette personne-là. Voilà, par rapport à ce lien d'âme, tu as besoin de calme. Et donc, la situation qui est peut-être... tu as peut-être été licencié par une femme et tu trouves ça injuste. Mais en fin de compte, ça dit non, c'est ton âme qui a voulu vivre ça. Et tu es protégé, donc ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il faut juste que tu comprennes en ton cœur que peut-être que si tu es malade, c'est que tu avais besoin de repos et donc c'est que tu as trop donné. Voilà. Et donc il faut équilibrer ton donner-recevoir. Si tu as perdu ton travail, c'est que peut-être qu'il y a un autre travail plus important et meilleur pour toi qui va justement te permettre de rayonner dans ton quotidien et qui va te permettre d'être plus heureux. Voilà, tu es en transition tonale, donc on est vraiment dans la période, on est en automne. Donc tu vis les énergies en ce moment de transformation. Et ça va te permettre un rapprochement affectif. Donc peut-être que tu avais... On me dit que cette période automnale va te permettre de te rapprocher de quelqu'un que tu as dans le cœur. Et que ça devait passer par ce que tu as vécu, par ce temps de repos. Autrement, tu ne pourrais pas vivre cela. Non, je ne vais pas prendre celle-là, je vais prendre celle-là avant. Alors, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que ton cœur a besoin, en fin de compte, de guérir? Voilà. Attends. Deux. Ok. Alors, là, ça te dit la gardienne du temple. Ton temple, c'est ton corps. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu avais besoin de repos. Et là, on te redit, prends soin de ton corps. C'est ton précieux allié. Donc, tu as peut-être un peu trop tiré sur la corde. Et donc, tu avais besoin de passer par cette perte d'emploi, par cette maladie, pour t'amener plus de douceur, pour t'amener plus d'amour. N'oublie pas, le quartz rose, c'est le cœur. Voilà. Et là, ça manquait de cœur. Ça manquait tu ne prenais pas assez soin de toi. Et là se dit la symphonie des synchronicités. La trame du destin se révèle, la clé est en vous. N'oublie pas que tu es illimité et donc tu as la clé en toi. Tout est en toi. Donc, mais pour cela, il faut être en paix, en calme, dans le calme,
et ne pas être épuisé. Donc tu vas trouver la solution en ton cœur quand tu iras mieux. Voilà. Là, il faut que tu passes un peu le temps. Que te dit la voix des âmes? Là, ça correspond à ce que tu as tiré là. Donc, ça veut dire que tu es ce que tu es en train de vivre maintenant, tu l'as créé inconsciemment pour que tu puisses te reposer, pour que tu puisses prendre du temps pour toi. Alors, ça dit l'oracle de la voix de l'âme, parce que ton corps souffrait. Voilà. Tu ne t'en rendais peut-être pas compte, mais tu avais de la souffrance physique. Donc, tu as dû t'arrêter. Voilà. Parce que cette souffrance était trop intolérable et il fallait que tu te poses pour te libérer. Tu vois? Pour te libérer. Et pour retrouver un lien affectif que tu n'aurais pas retrouvé si tu continuais dans ce que tu faisais. Donc alors, si tu as perdu ton travail, oui, c'est une souffrance physique, émotionnelle, mentale, mais c'est pour te libérer, c'est pour que tu trouves mieux derrière. C'est important que tu comprennes que ce que tu vivais avant ne te correspond plus. Que tu avais besoin de plus de douceur et que la douceur, tu ne l'avais pas dans ce que tu vivais avant. Donc c'est pour que tu te transformes. Donc comment te transformer? Comment changer les choses? Ah, 2. Ah bah toi, tu as le droit à 2. Ok. Alors, le pionnier du changement et les dons de l'âme. Je vais te les montrer. Le pionnier, c'est pas facile à dire, le pionnier du changement. Le pionnier, c'est celui qui démarre les choses. C'est celui qui part en chemin, tu vois. Il a avec son animal totem. Et là, ça vole vers autre chose. Donc tu pars vers une autre voie. Voilà. Ça t'amène vers autre chose. La situation que tu vis au jour d'aujourd'hui va t'amener vers autre chose. Et les dons de l'âme, ça dit que tu as plein de dons. Et oui, tu as un pouvoir de création illimité. Donc, et ça dit aussi que tes ressources sont en toi. Donc, tu vois ces fleurs-là, c'est tes dons. Tu en as plein, alors utilise-les. Vraiment, vas-y. Peut-être que tu es dans une période inconfortable, mais va voir en toi ce que tu as envie de faire vraiment. Qu'est-ce que ton cœur a envie de vivre maintenant? Qu'est-ce qu'il a envie de vivre pour être heureux dans son quotidien? Avec les capacités, les dons que tu as. Ne va pas chercher les dons des autres. Les dons des autres, on s'en fiche. Prends tes dons à toi, ce que tu sais faire naturellement, ce que tu aimes faire naturellement. Et vois ce que tu peux faire comme métier pour vivre, même si c'est un nouveau métier qu'il n'existe pas. Tu es pionnière du changement. Donc, tu peux peut-être créer quelque chose de nouveau qui va te libérer. Bien. Ben, parfait. Et qu'est-ce que tu as à changer pour cela? Qu'est-ce qu'il y a à changer? Qu'est-ce qu'il y a pour arriver à prendre le bon chemin pour toi? La bonne création. Alors, être dans son cœur, oui, mais il faut passer à l'action.
celle-là qui voulait venir en premier. Voilà, pour ton bonheur. Jupiter, c'est l'expansion. Tu vois, il y a une étoile dans la main. Donc, il y a des cadeaux dans tes mains. Donc, tes mains, tu peux faire plein de choses avec tes mains. Et ça t'amènera le succès. Arrête, ne fais pas attention aux procès d'intention, aux personnes qui sont autour de toi, qui vont te dire, parce que tu vois, c'est élévation. Derrière, il y a l'élévation. Tu vois? Donc, ne t'occupe pas des personnes médisantes autour de toi qui vont dire ah, mais ton projet, il va pas réussir, ça peut pas fonctionner et tout. T'occupe pas de ça. Toi, ton projet, il va t'amener en haut de la pyramide. Il va t'amener vers le soleil de ton cœur. Donc vraiment, pense, n'écoute pas les autres et fais ce que tu as envie de faire dans ton cœur. Alors ça peut prendre du temps, hein, on est bien d'accord, ça peut prendre du temps. Mais, il y en a deux, il y en a trois, non, il y en a trop. Ça peut prendre du temps, mais, parce que ça ne m'a pas dit encore le temps. Ah voilà, il y en a beaucoup qui veulent sortir à chaque fois. On va aller voir le temps que ça va faire. Pour l'instant, je voudrais savoir un petit message de ton cœur pour suivre, pour faire tout ça. Bon, il y en a deux. Tu aimes fusionner avec l'autre, cela te permet d'apprendre sur toi-même et de mieux te connaître. Tu aimes fusionner avec l'autre, cela te permet d'apprendre sur toi-même. Alors peut-être tu as une étoile dans la main, peut-être que tu as des dons de magnétisme, de guérisseur, peut-être que tu vas inventer une autre façon de guérir, peut-être que tu as un projet qui est différent. Ou peut-être tout simplement tu veux te mettre dans le soin. Si tu as un projet, reste bien motivé et visualise-le sous forme de collage pour manifester sa créatisation. Oui, donc ça, tu fais un paperboard et tu vois ce que tu veux faire pour que ça se manifeste dans ton quotidien. Donc tu dois être très en pâte, tu dois ressentir bien les choses. Et tu dois avoir un cœur sur la main aussi, avec beaucoup d'amour, puisque tu as choisi le quartz rose. C'est beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup aider les autres. Donc dans les semaines à venir, donc si tu es malade, eh ben repose-toi déjà, repose-toi, guéris, et mets en place après ton projet. Voilà. Si tu as perdu ton emploi et que tu cherches à faire autre chose, ça arrive. Ton projet se fait dans les semaines à venir. C'est pas des mois et des années, c'est très rapide. Donc, et tu as un pouvoir de création illimité. Donc, vas-y, les portes sont ouvertes. J'ai envie de demander qu'est-ce qui pourrait peut-être, qu'est-ce que les maîtres et les guides... Oh bah tiens, elle est venue. Tu vois? Alors toi, ça serait plus pour guider les enfants. Vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez votre habilité à aider les enfants dès maintenant. Donc si ton projet est d'aider les enfants, eh ben vas-y. Si tu avais besoin d'une confirmation,
vas-y. Et en plus, les enfants en ont tellement besoin. Ce sont tellement des belles âmes, des grandes âmes. Et l'énergie actuelle est tellement perturbante pour eux, notre société, tout ce que nous vivons, c'est compliqué. Donc vas-y, c'est le bon moment si tu veux changer de métier et guider les enfants. Les portes sont grandes ouvertes, vraiment. Et alors, la petite dernière qui est les animaux totems. Voilà. La coquille Saint-Jacques. Je suis là pour que tu te souviennes que dans les situations les plus inextricables, tu peux rebondir et changer de direction, car la force qui t'accompagne est en toi. Alors là, c'est extraordinaire. Hein. Là, je ne peux pas dire mieux. Hein. Tu l'avais déjà là, ça te reconfirme que c'est en toi, que tu as tout en toi, que même là, tu viens peut-être de traverser une problématique avec, tu as peut-être été malade, tu as peut-être perdu ton emploi parce que tu étais malade, mais que ça te paraît peut-être infaisable, compliqué, mais tout est là pour que tu puisses changer, et ton cœur te dit vas-y quoi, vas-y, fais ton projet, change ta vie. Le meilleur c'est pour guider les enfants, mais si tu veux guider, on est tous des enfants, on est tous des grands enfants, donc vas-y quoi, prends ton courage à deux mains, prends ton cœur, un cœur vaillant, et vas-y. Tout est là pour que tu réussisses. Si tu avais un doute, là ça te dit non, c'est bon, tu peux y aller. C'est maintenant. Dans les semaines à venir, c'est pas grand chose, hein, les semaines à venir. Hein. Je peux même t'en retirer une autre si tu veux, si tu as besoin. Oh, attends. Là, il y en a trop. Si tu as vraiment besoin d'une confirmation de plus de temps, un peu plus de... Attends, j'en ai encore de trop. Si tu penses que c'est compliqué à mettre en place ton projet, est-ce que tu peux être plus précis dans les semaines à venir, s'il te plaît? Juillet. Donc de maintenant à juillet. Donc tu vois. Tu as un laps de temps de maintenant à juillet ou à partir de juillet où tu peux mettre ton projet en place. Donc c'est rapide. Semaine à venir jusqu'en juillet ou à partir de juillet. J'entends, à partir de juillet, tout sera déjà bien mis en place concrètement. Si tu ne l'as pas mis en place dans la vie, ton projet sera dans ta tête, tu sauras comment faire. Si tu as besoin de locaux, tu auras trouvé les locaux, tu auras tout fait. Il sera carré ton projet. Eh ben, bon courage à toi. Et puis, haut les cœurs, hein, vas-y. C'est le moment, vas-y. Bonjour les amis. Bonjour belles âmes en évolution. Donc vous avez choisi la carte avec le cœur vert. Donc j'ai eu un problème de vidéo d'enregistrement, donc je suis obligée de refaire la vidéo. Donc j'ai laissé les cartes de côté que j'avais tirées lors du premier enregistrement pour vous les remettre. Donc ça sera un petit peu différent des deux premiers. Donc vous avez choisi le cœur en aventurine, donc c'est plus de la guérison. On va voir ce qui en ressort derrière. Donc là la carte c'est je me choisis. Donc là la carte elle vous invite à être dans votre cœur, d'arrêter de faire passer les autres avant vous, d'arrêter d'être dans votre mental, dans vos émotions et d'être vraiment dans votre cœur. Vraiment maintenant on dit c'est à vous de jouer, c'est à vous de vous aimer,
c'est à vous de vous respecter et il est temps de choisir votre cœur maintenant. Alors, la première carte que j'ai tirée tout à l'heure, c'était celle-ci. Donc là, ça vous disait, vous avez encore un peu de temps pour vous choisir. Peut-être à la période du printemps. La carte 24, c'est la carte de l'amour. Donc on vous confirme bien que là, il est temps de vous aimer, il est temps de choisir la voie de l'amour et la voie du cœur. Et puis les deux autres cartes que j'ai tirées, ça disait que c'est vous. Vous avez le pouvoir de décision, voyez, vous avez le pouvoir de décision avec la clé et c'était définitivement non. Donc là, c'était non. Vous pouvez patienter jusqu'à une petite éclaircie, mais c'est vous qui avez le pouvoir de changer. Et c'est non, on n'attend pas. C'est maintenant qu'il faut vous aimer. C'est maintenant que vous devez vous choisir. C'est maintenant qu'il faut prendre soin de vous. Voilà. C'est non, stop. On arrête de faire passer les autres avant soi. On arrête de ne pas s'aimer, de ne pas se respecter. C'est maintenant on passe à autre chose. Il est temps, c'est le timing, c'est le bon moment. C'est le timing divin, c'est prévu dans votre plan que maintenant, c'est un cycle de vie où vous devez avoir des émotions positives. Vous devez être dans votre cœur, vous devez être dans la joie, vous devez vous aimer, vous devez vous respecter, vous devez vous choisir. La personne la plus importante de votre vie doit être vous. Donc là, on vous dit de prendre du recul. C'est celle-là qui était arrivée avant. Donc là, on vous parle d'un rapprochement affectif. Mais en fin de compte, là, on vous dit maintenant, il est temps de retrouver votre cœur. Il est temps que vous soyez unis à votre cœur. Voilà. On peut aussi vous dire, pour d'autres, alors n'oubliez pas que cette guidance est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas ou ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. On n'est pas là pour s'auto-flageller. Hein, on est là pour se faire du bien, pour essayer de comprendre une situation, pour évoluer, pour essayer de s'en sortir et d'être heureuse dans sa vie. Donc, pour certains, ça va être, on vous annonce que c'est le bon moment pour vous rapprocher, pour vous unir à votre cœur, mais que c'est aussi le bon moment de rentrer en couple. Si vous aviez des doutes sur un amour naissant, on vous dit que il peut y avoir un rapprochement affectif, mais que ce rapprochement affectif doit être fait avec le cœur, c'est-à-dire que c'est pas pour faire plaisir à l'autre que vous vous mettez en couple, c'est vraiment parce que vous l'aimez et c'est pas parce que vous avez peur d'être seul que vous vous mettez en couple. Ça, c'est non. Et on vous demande de prendre du recul sur la situation, sur ce que vous vivez. C'est-à-dire que là, on vous demande d'aller dans votre intérieur, dans vos ressentis avec la lune, de prendre du recul, donc de vous regarder, de voir comment vous fonctionnez, de voir les parties que vous n'aimez pas en vous, de regarder qu'est-ce que vous faites comme action que vous ne vous aimez pas.
en pensée aussi. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Est-ce que vous avez des pensées bienveillantes à votre égard? Ou est-ce que vous vous flagellez tout le temps en permanence? Voilà. Donc là, on vous dit bien, c'est le moment de vous choisir, de choisir votre cœur. Et là encore, on vous dit, faites attention à votre corps. Votre corps est votre temple. C'est votre bien le plus précieux. Donc reposez-vous. Vous avez besoin de repos. Donc vous avez besoin de prendre du recul. Arrêtez de vous occuper sans arrêt des autres. Arrêtez d'être la boniche des autres. Arrêtez de vouloir tout faire à la maison, de vouloir tout faire dans votre travail, de prendre en charge tout. Et là, on vous dit, c'est le moment. L'appel de l'âme, prenez votre envol pour un nouveau départ. Donc là, on vous dit, c'est le moment de changer de programme. C'est le moment de changer de programmation. C'est le moment de lâcher vos programmations, vos schémas restrictifs, vos schémas toxiques, vos programmations obsolètes. Il est temps de faire un reset de votre ordinateur interne et de passer à autre chose. Il est temps de maintenant de vous aimer, de prendre soin de vous, de voir les choses, de prendre de la hauteur sur les choses, de comment vous fonctionnez et de mettre de l'amour dans tout ce que vous vivez. Et si vous faites ça, vous serez abondante dans tous les domaines de votre vie. Vous avez vraiment, c'est un message d'amour pour vous. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de vous aimer, vous avez besoin de vous respecter. Il est temps de vous aimer, il est temps de vous respecter, il est temps de recevoir ce que vous devez recevoir. Donc, arrêtez de choisir les autres, arrêtez de vous mettre en deuxième place. Il est temps de vous mettre en première place. Et arrêtez d'avoir peur du jugement de l'autre et de la critique de l'autre. Si vous êtes dans votre cœur, peu importe ce que l'autre pensera, ce que l'autre jugera ou ce que l'autre critiquera, ce que l'autre dira, ce sera en fonction de ses peurs à lui, de ses schémas à lui et de ses craintes, de ce qu'il va perdre. Voilà. Vous avez tout à gagner. Voilà. À choisir votre cœur, vous avez tout à gagner. Là, voilà, on vous demande maintenant d'aller au-delà de vos certitudes et de s'ancrer à soi-même. Donc là, avec ces deux cartes-là, déjà avec celle-là, avec la carte au-delà de la certitude, on vous demande d'arrêter de toujours penser avec votre mental. On vous demande encore une fois de reprogrammer vos façons d'être, et de choisir le cœur et non pas le mental. Voilà. On vous demande vraiment de passer à une autre programmation, à une autre forme de savoir-faire, de savoir-être. Il faut passer à autre chose. Et c'est en s'ancrant en vous-même, c'est-à-dire en allant ressentir ce qui vous fait plaisir, donc en enracinant vos racines, vous allez ouvrir le livre de votre vie, vous allez vous retrouver, savoir ce que vous aimez, vous allez rouvrir, vous allez réilluminer vos chakras, votre chakra sacré, votre chakra du cœur, votre chakra coronal, et vous recevrez
l'abondance du papillon, la transformation qui va vous faire rayonner en équilibre avec le soleil et avec la lune. Donc en passant à une action juste et un ressenti juste, vous allez pouvoir vous retrouver votre âme. Voilà, votre âme, elle a besoin d'amour, elle a besoin d'abondance, elle a besoin de bienveillance, de douceur, et elle a besoin de guérison, parce que n'oubliez pas que l'aventurine qui est verte, donc là, elle dit il y a une guérison à faire en vous. Voilà. Arrêtez d'avoir peur de perdre quelque chose. Si vous ne faites pas, si vous n'aidez pas, si vous n'êtes pas... tout à l'heure, on me disait arrêtez d'être une boniche pour les autres, mais arrêtez de croire que si vous n'allez pas faire, vous allez perdre l'amour des autres. Non. Aimez-vous déjà, vous, et quand vous vous aimerez, les autres vous aimeront pour ce que vous êtes. Donc là, on dit deux choses. Déjà, on est dans la rose orange, donc on est à ce niveau-là, on est au chakra sacré. Et donc là, on vous parle de sexualité avec cette carte-là et des fruits que vous pouvez récolter. Donc, peut-être revoir votre sexualité ou dire ce qui vous fait plaisir à votre partenaire, homme ou femme, ou peu importe bi si vous êtes, peu importe le genre que vous aimez, mais dites ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait jouir. Vraiment, exprimez ce que vous avez envie au niveau sexuel et au niveau de votre sacré. Voilà, ce que vous voulez de votre vie, ce que vous voulez changer et communiquer. Voilà. Et avec la rose d'or, là on est un lien entre le ciel et la terre, entre les racines et le cosmos, comme pour s'ancrer en soi-même. Et là, on vous dit que quand vous serez ancré à la terre et que vous serez connecté au ciel, vous aurez tout. Vous aurez tout, vous aurez l'amour, vous aurez la reconnexion à votre âme et vous pourrez avancer différemment. Voilà. Là, votre programme, on demande vraiment un programme, un changement de programme. On dit que vous avez tout dans vos mains pour être heureux, pour réussir et pour vous expanser. Jupiter, c'est l'expansion. Donc là, vous avez la couronne. Donc vous avez tout en vous, si vous le souhaitez. Si vous souhaitez changer, vous avez tout. Mais attention au procès d'intention. Évitez d'écouter les gens autour de vous qui sont médisants, qui sont méchants, qui veulent vous dominer, parce qu'ils ont peur de perdre la gentille personne qui leur fait tout ce que eux ne veulent pas faire. Voilà. Donc les procès d'intention, non, on n'en veut pas. Alors le premier message de l'oracle des couleurs, c'est tout est vierge devant toi. Tu as envie de commencer quelque chose que tu n'as encore jamais fait. Et repose-toi, il est temps de prendre des vacances et de te reconnecter à tes sens afin de lâcher prise. Donc là, c'est en corrélation avec cette carte-là et celle-là, où on te dit, il est temps de te reposer, il est temps de faire les choses différemment, il est temps de déléguer, il est temps d'arrêter de vouloir tout faire. Voilà. Il est temps de laisser parler ton cœur, il est temps de laisser d'être en amour avec toi-même et d'arrêter de vouloir tout faire. Voilà. Il est temps de lâcher prise et d'arrêter d'avoir peur que si tu lâches prise, que si tu ne fais pas tout, on ne va pas t'aimer. Non.
Si tu t'aimes, on t'aimera. Si tu as un manque d'amour en toi, effectivement, on te montrera à l'extérieur ton manque d'amour. Et là, dans tout est vierge devant toi, tu as envie de commencer quelque chose que tu n'as encore jamais fait. Ben oui, là on te dit, tu as envie que ça change. Ton âme, elle sait. Ton âme, elle sait que tu dois reprogrammer, changer ton programme. Effectivement, depuis certainement de nombreuses années, tu es au service des autres, tu sers de boniche ou tu fais beaucoup de travail, tu t'investis beaucoup pour les autres et on ne te le rend pas, on ne te le rend pas forcément. Et là, tu as envie de changer, de commencer, que ce soit différent. Tu en as assez de toujours donner et de ne pas recevoir. Donc là, on t'encourage à le faire. Avec la Tara verte, donc c'est une déesse, bouddhiste, la Tara verte, bouddhiste, oui, bouddhiste. Et ça va avec ton aventurine, donc c'est une carte de guérison. Et là, on te dit commence à déléguer. Demande aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Donc là, on te redit encore une fois, si tu n'as pas compris, arrête de vouloir tout faire. Maintenant, il est temps de partager le travail. Il est temps de demander à ton mari de faire la vaisselle. Il est temps de demander à tes enfants de faire leur lessive. Il est temps de demander à ta fille de repasser s'il y a besoin de repasser. Il est temps de déléguer au travail, il est temps de dire, eh ben, si tu n'arrives pas à tout faire, de dire, ben non, c'est trop pour moi, je n'y arrive plus, je suis fatiguée en ce moment-là, j'ai besoin de me ressourcer et donc aidez-moi. Voilà. Le mantra de la Tara verte, c'est Om Tare Tutare Ture Soa. Donc là, elle va t'aider à déprogrammer ton manque d'amour. Elle va t'aider à déprogrammer tes schémas obsolètes, tes schémas toxiques, tes schémas récurrents, tes croyances que tu n'es pas assez bien pour être aimé. Qu'il est plus facile d'aider les autres que de t'aider toi-même. L'important, là, on te dit, il faut que tu te choisisses. Tu es la personne la plus importante. Donc, combien de temps ton changement? Donc, c'est imminent. Entre maintenant et 3 semaines. Tu dois changer. Tu as un laps de temps de 3 semaines pour changer ta programmation. Pour que ça se fasse en douceur, pour qu'il n'y ait pas de soucis dans ta vie, on te demande de changer de programmation, de t'aimer maintenant. Alors là, c'est les cartes totem, j'appelle ça les cartes totem des animaux. Donc là, c'est l'étoile de mer qui te dit comme message, tu ne peux te laisser entraîner sans cesse par le tourbillon de la vie. Tu perdrais le lien avec ton centre. Alors prends le temps pour toi, pour t'arrêter, pour respirer et te cocooner. On te redit encore une fois, arrête de tout faire. Arrête de courir partout. Arrête de vouloir... ton centre, c'est ton cœur. Arrête d'être dans ton mental. Remets-toi dans ton cœur. Prends le temps de te reposer. Arrête d'être dans un... ne va pas jusqu'au burn-out. Tu as besoin de temps pour respirer, pour reprendre des forces. Tu as vraiment, on te dit, vraiment pose-toi, tu as besoin de te poser.
Et là, je ressors la rose. Et ce qui est très étonnant, je vais essayer de te montrer la carte. Donc tout à l'heure, j'ai tiré la rose orange et la rose or. Et là, la carte, elle est or, jaune, jaune, or et orange. Donc elle te dit, lorsque tu as l'impression de ne plus trouver de solution, alors prends-moi dans ta main, hume mon parfum et l'inspiration viendra à toi. Donc elle te dit, respire de la rose. Donc si tu as une huile essentielle de rose de Damas, tu peux t'en mettre au poignet. Tu peux t'en mettre là derrière les oreilles et tu peux la sentir pour que justement tu saches où tu ailles, pour te poser, pour te ramener à ton cœur, pour te permettre de retrouver l'essence de toi-même. Voilà. Et alors là, c'est plutôt les végétaux qui vont te parler et qui vont te dire « Libérez-vous de la colère et nourrissez-vous de la joie. Vous avez désormais grandi. » Donc ton âme, là, elle veut se libérer de la colère, elle veut se libérer de tout ce qui est obsolète en elle. Et elle te dit « Le cœur a besoin de joie. » Et tu as grandi, tu n'as plus besoin de faire comme avant. Tu as compris que maintenant tu pouvais faire différemment. Et ça te dit libérez-vous, donc c'est l'oignon qui te dit libérez-vous de vos protections, vous êtes divinement guidés, n'ayez aucune crainte. Donc n'aie pas peur de changer, n'aie pas peur de faire autrement. Tu seras guidé, on te dira, si tu es dans ton cœur te dira toujours le meilleur chemin pour toi, pour évoluer, pour changer, pour que tu vives mieux, pour que tu sois la meilleure version de toi-même. Voilà. Donc vraiment, là on te dit aime-toi. Fais le choix de te choisir. Prends du temps pour toi, repose-toi, ne va pas jusqu'au burn-out. Tu as les clés en toi pour que cela change. C'est à toi de dire stop, de dire non. Les autres ne t'aideront pas à changer si toi déjà tu n'as pas décidé de changer. C'est le bon timing, c'est maintenant. C'est maintenant. Tu as 3 semaines pour évoluer, pour changer tes programmations, pour évoluer dans ton cœur, pour changer. Voilà. Et vraiment, tu recevras tout. Tu seras en abondance. Vraiment, on te dit aime-toi. C'est bien d'aimer les autres, mais aime-toi en premier. Et tu verras qu'une fois que tu vas t'aimer profondément, que tu seras respectueuse de toi-même, les autres t'aimeront encore plus et te respecteront encore plus. Donc tu peux faire appel à la Tara verte pour t'aider, mais tu as besoin d'une guérison. Là, on te dit, tu es en période de guérison, donc si tu ne peux pas le faire par toi-même, aide-toi d'un thérapeute. Si tu trouves que c'est trop compliqué pour toi et que tu as trop de problématiques en toi, fais-toi aider par un thérapeute ou tu peux aussi, comme la Tara verte est venue, tu peux faire des mantras de la Tara verte. Je te rappelle, le mantra c'est Om Tare Tutare Ture Soa. Donc tu peux le répéter 108 fois, plusieurs fois par jour, pendant 21 jours. 7 x 3, 21. Donc ça fait 7 x 3, 21, ça fait 3 semaines. Voilà. Donc si tu fais ça, tu as une opportunité de changer ta vie, de te sentir mieux et d'avancer avec bienveillance et avec amour sur ton chemin. Et ben voilà mes amis qui ont choisi le cœur en aventurine et la carte je me choisis.
Il n'y a plus qu'à. Les cartes sont entre vos mains et c'est vous qui prenez la décision de changer ou pas. Hello les amis, vous avez fait 3 choix, dont le choix du cœur en améthyste, du choix du cœur en quartz rose et le choix du cœur en aventurine. Alors j'avais envie de vous faire un petit cadeau du cœur et comme dans l'humanité nous sommes dans le nous et que nous retournons au nous, j'ai tiré 3 cartes identiques pour les 3 et on va voir ce que cela nous réserve. Alors, la première, c'était le choix... Qu'est-ce que c'était déjà votre carte à vous? Le choix du cœur, c'était « Je respecte mon temps ». Je respecte mon temps. Donc là, c'est « j'apprécie ». Donc là, c'est plus au niveau spirituel, au niveau de votre âme. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà, et je cesse de vivre de l'insatisfaction. J'accepte ce qui est tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Voilà. Donc j'apprécie ce que j'ai à sa juste valeur. La sororité de la rose. Entourez-vous de beauté et créez de la beauté partout où vous allez. Beauté et dévotion, prêtresse mystique enseignante. Donc, entourez-vous de beauté, faites quelque chose qui soit beau. S'il me semble pour vous, je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième choix, où on vous disait d'être créatif. Et là, on vous redit, entourez-vous de beauté. Donc, allez chercher des fleurs dans votre jardin, mettez des belles choses chez vous. Voilà. Acceptation, et on vous dit acceptez vos forces et vos faiblesses. Voilà. Donc ça, c'était pour les premiers qui ont choisi je respecte mon temps. Pour les deuxièmes qui avaient choisi, alors la deuxième carte c'était j'ai un pouvoir de création illimité. J'ai un pouvoir de création illimité. Donc vous, qu'est-ce qu'on dit? Je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre à une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Ça parle très bien aussi avec tout ce que vous avez eu, où vous vous sentiez étriqué, vous ne saviez pas où vous en étiez. Donc là, on vous dit d'aller chercher votre liberté. Remplissez votre puits. Faites quelque chose aujourd'hui pour remplir votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Voilà. Elle est magnifique cette carte. Il y a encore des roses. Il y a encore la lune. On vous dit d'aller chercher alors l'eau, les émotions, la lune, l'intérieur. Allez chercher en vous ce qui peut vous remplir votre cœur. Sachez que vous avez un pouvoir de création illimité. Donc vous pouvez faire tout. Et vous aussi. On vous dit d'accepter vos forces et vos faiblesses. Bien. Est-ce que le troisième va avoir la même chose? Ça sera intéressant. Donc le troisième choix, c'était « Je me choisis justement ».
Je me choisis. Alors, que va dire la carte spirituelle? Un cadeau de la vie. La vie m'offre chaque jour une multitude de preuves que l'univers m'aime. Dieu m'envoie ses anges à chaque jour afin de m'aider. Tous ces messages provenant de supposés hasards de paroles de gens qui m'entourent, de mots que je lis, sont des cadeaux pour m'aider à poursuivre mon chemin dans l'amour et maintenir ma force spirituelle divine. Suis-je à l'écoute? Et oui, vous qui avez fait le 3e choix, vous deviez vous aimer, vous deviez vous choisir. Est-ce que vous vous écoutez vraiment? Est-ce que vous écoutez votre cœur? Et on vous dit que vous êtes aimé par tout le monde. Et là, on vous dit dansez. Dansez ou faites quelque chose pour changer votre vibration. C'est ce que je vous disais. Je vous disais, vous devez mettre quelque chose en action. Donc, si vous aimez danser, dansez. Ou voyez, il y a encore la lune. Donc, voyez ce qui vibre en l'intérieur de vous. Quand on dit danser la vie, ça veut dire kiffer la vie. Faites ce que vous avez envie de faire. Ah, vous, il faut affronter vos peurs, vos blocages et vos insécurités. C'est totalement, c'est un résumé parfait des tirages qu'il y a eu. Vraiment, pour les 3, je pense que c'est tout à fait correct, bien et que ça parle bien. Eh bien, écoutez, belles âmes en évolution, j'espère que ces 3 tirages vous ont plu, vous ont parlé, vous ont permis de trouver des solutions. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous voulez une guidance personnelle ou si vous souhaitez une séance énergétique pour vous aider à dépasser vos problématiques. Je mettrai en dessous de la vidéo mon lien à mon site pour que vous puissiez prendre directement rendez-vous dans l'onglet me contacter, ou si vous ne me connaissez pas, eh ben, vous pourrez aller voir ce que je fais, ce que je propose, et si ça parle à votre cœur, eh ben, peut-être qu'on se rencontrera en direct. Bah, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Au revoir belles âmes en évolution, bye bye.